Gérer un projet peut parfois rassembler à jongler avec une douzaine de balles en même temps. C'est là que le burn down et le burn up chart peuvent vraiment faire la différence. Si vous avez déjà ressenti le besoin d'avoir une vue d'ensemble claire de l'avancement de votre projet, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons discuter de la manière dont le burn down et le burn up chart peuvent être la solution à ce problème commun. C'est quoi l'objectif d'un burn down chart? Le burn down chart est un outil visuel utilisé en gestion de projet agile pour suivre la progression d'un projet dans le temps. Il sert à surveiller l'évolution temporelle d'un projet. Il aide les équipes à maintenir le contrôle sur leur travail tout en respectant le calendrier. Ce graphique représente de manière transparente ce qui reste à accomplir, mesuré en story point, tâches ou heures de travail en fonction du temps. Il offre une vue claire de l'état d'avancement du projet, permettant aux parties prenantes de comprendre sa situation actuelle. De plus, il permet d'identifier rapidement les risques potentiels et le retard, offrant ainsi à l'équipe la possibilité d'apporter des corrections précoces. Enfin, il facilite l'attribution efficace de ressources aussi et la planification des itérations ou des sprints. Quels sont les composants d'un diagramme d'avancement ou de burn down chart? Le graphique représente généralement le travail restant, mesuré en story point, tâches ou heures de travail. Ça dépend de la mesure que vous utilisez au sein de votre société. Pour le moment, chez nous, on combine les deux mesures, les story point et le jour 1. Mais l'idée, c'est d'arriver à utiliser uniquement les story point après. Du coup, le graphique représente le travail par rapport au temps sur l'axe des Y, story point, jour 1, etc. Et le travail restant sur l'axe des X. Au fur et à mesure que le projet avance, le travail accompli est soustrait du total, ce qui entraîne une tendance à la baisse. C'est pour ça qu'on l'appelle burn down. Du coup, pour résumer, l'axe des X représente le temps généralement en sprint ou en jour, où l'axe des Y représente le travail restant, story point, tâche ou heure. La courbe idéale du burn down représente l'avancement idéal si l'équipe accomplissait tout le travail prévu dans les délais. C'est une ligne droite du point de départ à 0 à la fin du projet. La courbe réelle d'avancement dépend de l'avancement réel du projet en fonction du travail accompli. Elle peut s'écarter de la courbe idéale et c'est là que vous allez identifier tout de suite s'il y a un problème quelque part. Comment interpréter le burn down chart? Lorsque la courbe réelle est en dessus de la courbe idéale, cela indique que l'équipe prend du retard sur le planning initial. Lorsque la courbe réelle est en dessous de la courbe idéale, cela signifie que votre équipe est en avance sur le planning. Parfois, il y aura des baisses plus marquées dans la courbe réelle, indiquent un progrès plus rapide, tandis que des tendances plates ou à la hausse indiquent un progrès plus lent ou un changement de périmètre même. Nous avons trois types de diagrammes de burn down. Le premier nous permet de suivre l'avancement de notre sprint actuel. Il est efficace pour identifier rapidement, comme on avait déjà dit, si nos avancements au niveau de projet ou au niveau des fonctionnalités stagnent ou qu'on l'appelle bottleneck. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le bottleneck ou le goulot d'étranglement, en agilité ce terme fait référence à un point limitant dans le processus de développement, entravant la capacité globale de travail. Il peut être lié à des contraintes humaines, de compétences, d'équipements ou des dépendances entre tâches, voire à des facteurs externes comme des retards de livraison. En contexte agile, détecter et résoudre ces goulots d'étranglement ou bottleneck est essentiel pour maintenir un flux de travail fluide et atteindre les objectifs du projet dans les délais impartis. Cela implique souvent une collaboration étroite au sein de l'équipe avec des ajustements dans la répartition des tâches, l'attribution des ressources et une réévaluation des priorités, par exemple avec les PO, le Product Owner, dans le but d'optimiser continuellement le processus de développement et maximiser la valeur livrée par le projet. Le deuxième type, c'est le diagramme d'avancement de livraison. La surveillance de l'avancement à travers plusieurs sprints constitue une pratique essentielle en agilité. Elle fournit une visibilité constante sur l'état du projet, permettant à l'équipe de réagir rapidement aux obstacles, d'ajuster les priorités et de continuellement, comme on dit toujours, améliorer son processus de développement. Le troisième type, c'est le diagramme d'avancement des changements de périmètre cette fois.
Il intègre et représente les modifications apportées au périmètre du projet, fournissant des détails sur la nature, la date, l'estimation d'impact temporel de chaque changement. Cela favorise la transparence et permet à l'équipe même de gestion de projet de prendre des décisions éclairées pour atténuer les retards potentiels. En encourageant la collaboration, cet outil facilite une gestion dynamique du projet, s'adapte en permanence aux évolutions des besoins et des conditions du projet. Voici quelques conseils pour une utilisation efficace de ce diagramme. Actualisation fréquente. Veillez à mettre à jour quotidiennement le diagramme d'avancement afin de refléter de manière précise l'état actuel de votre projet. Communication transparente. Partagez le diagramme avec toutes les parties prenantes ainsi que au sein de votre équipe même, votre team, pour favoriser la transparence et encourager la collaboration. Détection de tendances. Analysez les modèles et les tendances pour prendre des décisions éclairées en vue des prochains sprints. Flexibilité. Restez ouvert aux ajustements, c'est ça le monde agile, tout au long du projet afin de faire face efficacement aux changements imprévus. Je vous donne ici quelques exemples réels de burn down. Le premier, c'est le burn down stagné. Comme vous pouvez voir ici, la ligne rouge est stagnée tout au long de sprint. On voit au début que des tickets ou des US, c'est les user stories, ont été enlevés, c'est pour ça qu'il y a une baisse. Ensuite, ça avance lentement. Après, on remarque une hausse. Cela veut dire que des nouveaux tickets ou des US ont été ajoutés durant le sprint. Ce qui ne doit pas être le cas. Une fois on commence un sprint, on ne doit plus ajouter des US. Potentiellement des bugs, ça c'est sûr et certain, si on a surtout des bugs bloquants, mais on devrait aussi voir leur criticité. Mais dans l'idéal, notre sprint backlog ne doit pas être augmenté durant le sprint. Un avancement lent. Ici, c'est mieux que le précédent. On voit des avancements, mais très lents, puisque la courbe est toujours en dessus de la ligne grise. La ligne grise, c'est la ligne d'estimation de base. Votre estimation avant de commencer le sprint. Okay. Et la ligne rouge, c'est votre temps réel durant ce sprint. Le dernier exemple, c'est l'exemple idéal. Franchement, si vous arrivez à avoir cette courbe, là, vous êtes, voilà, c'est top. En termes de gestion de votre sprint. C'est le meilleur, il s'approche beaucoup de la courbe idéale. La ligne grise, c'est presque même identique. Après, on trouve peut-être à la fin, petit stagnement, mais d'un seul coup, ça baisse. Ça veut dire que vous avez pris beaucoup d'avancement à la fin et vous avez peut-être, c'est pas peut-être, potentiellement ici, vous avez sûrement fermé beaucoup de tickets en même temps. Pour conclure, voici quelques éléments essentiels pour bien utiliser ce burn down. La transparence assure une visibilité claire et compréhensible de l'évolution d'un projet. Le deuxième élément essentiel de ce burn down, c'est la détection précoce des problèmes. On pourra directement repérer et résoudre rapidement les problèmes, provenant ainsi d'éventuels retards dans le projet. Il nous permet d'améliorer la planification. Favorise une planification améliorée et une allocation plus efficace de ressources pour les sprints ou projets à venir aussi. Le dernier point, c'est la motivation. La visualisation de l'avancement peut renforcer le moral et la motivation au sein de l'équipe. Quand votre équipe voit, on va dire d'une façon visuelle, leur avancement, ils vont être très contents de cet avancement, bien sûr. Passons maintenant à l'objectif d'un diagramme de burn-up. Tout comme le graphique de burn-down, le burn-up est un outil de visualisation et de communication puissant aussi, pour suivre la progression d'un projet et assurer sa réussite. Le graphique de burn-up constitue une illustration visuelle de travail réalisé ainsi que des modifications de périmètre au fil de temps. Il affiche l'ensemble de travail, habituellement en story point, tâches ou heures comme on avait déjà vu pour le burn-down. Il fournit une perspective claire et exhaustive de la progression du projet, en intégrant également les modifications de périmètre. Il facilite la détection de tendances, l'anticipation des éventuels retards et la prise de décision éclairée pour les équipes. Il améliore la communication avec les parties prenantes en ce qui concerne l'état d'avancement du projet et les réalisations. Quels sont les composants d'un diagramme de burn-up cette fois ?
Sur l'axe des Y, l'axe vertical, représente la quantité de travail accompli ou le scope réalisé. Cela peut être mesuré en fonctionnalité, story point ou dans toute autre unité pertinente que vous utilisez vous-même au sein de votre entreprise. Sur l'axe X ou l'axe horizontal, représente le temps généralement divisé en itérations, sprint ou période de travail. C'est comme pour le burn down. Comment interpréter le diagramme de burn up? Lorsque la courbe du travail accompli correspond à la courbe du périmètre total, cela veut dire que le projet est sur la bonne voie. Si la courbe du travail accompli est en dessous de la courbe du périmètre total, cela indique un retard dans le projet. Et si la courbe du travail accompli est en dessus, cette fois, de la courbe du périmètre total, cela peut suggérer un glissement du périmètre ou une sous-estimation. Contrairement au graphique de burn down qui peut parfois sembler déprimant au début du projet, car pourquoi? Parce que le travail restant est généralement élevé dans le burn down, tandis que dans le diagramme de burn up, il nous donne en fait une perspective positive. C'est un outil puissant qui améliore la visibilité du projet, la gestion du périmètre et la prise de décision. Le fait d'intégrer ce diagramme, le diagramme de burn up dans la gestion de projets agiles peut conduire à des résultats de projet plus réussis et prévisibles. Le graphique offre une vision claire de la quantité de travail achevé, facilitant la compréhension des accomplissements du projet par les parties prenantes. Le diagramme de burn-up peut guider l'équipe et les parties prenantes dans la prise de décision éclairée relative à la gestion du projet, à l'allocation des ressources et aux ajustements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Quelles sont les principales différences entre le diagramme de burn-up et le diagramme de burn-down? Le burn-up chart est un graphique montrant le travail accompli en comparaison au travail à réaliser, tandis que le burn-down montre le reste à faire par rapport à un périmètre donné. Il est donc crucial pour utiliser ces deux outils de reporting agile de faire varier le périmètre. Le burn-up, on l'utilise principalement pour suivre la vélocité de l'équipe sur plusieurs itérations, ainsi que l'avancement d'un produit ou d'une fonctionnalité ou d'une release sur plusieurs sprints. Le burn down, on l'utilise principalement pour montrer l'avancement de l'équipe de développement en cours de sprint et le reste à faire d'ici à la fin de l'itération pour atteindre l'objectif de sprint. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cela a été clair pour vous et que vous pourrez facilement utiliser les deux diagrammes dans vos projets agiles. Continuez à perfectionner vos compétences et à rester surtout agile face aux changements et à atteindre vos objectifs. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci, à bientôt pour de nouvelles leçons de gestion de projet.